On va essayer de tourner avec Ross le beau gosse, ça va pas être évident. Vous risquez d'entendre des poètes, des wafs et des coups de croc sur tout ce qui se présente à lui. Donc je vais essayer quand même. Hein. Faudra être indulgent. Alors, Ross, tu vas te coucher et tu te calmes. C'est pas gagné. C'est parti. Alors, bonjour. Il est en train de manger mon carton. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur ce premier épisode qui est en fait un deuxième épisode, sauf que le premier n'a jamais été publié parce que j'ai peu eu le courage. Est-ce que celui-ci le sera? On verra. Donc c'est un premier bis. Alors je m'appelle Manon, j'ai 37 ans et je tricote assidûment depuis quelques années. 2017 je crois. Bon, ça fait pas tant que ça en fait. Voilà. Et puis je suis une grande fan des podcasts tricot sur YouTube. Ça m'inspire beaucoup, ça me donne beaucoup d'envie, beaucoup d'idées. Et vraiment j'adore tricoter en regardant des podcasts. Donc j'ai décidé de me lancer, de voir si ça me plaît, si ça vous plaît, si... Voilà. Je ne sais pas, j'espère qu'il ne fait pas de bruit. Il est en train de grignoter mon carton à laine. Bon. Tant que c'est que ça va. Alors, j'ai disposé plein de choses en vrac sur ma table que vous ne voyez pas. Quelques projets terminés. Alors, je ne suis pas remontée jusqu'à mes débuts en tricot parce que, bon, ça sert à rien. Surtout que j'ai pas été hyper productive en fait à chaque fois depuis que j'ai commencé. J'ai eu beaucoup de découragement. Et c'est vraiment que depuis, je dirais, un an et demi que je me suis donné une nouvelle motivation, là, je sais pas, un nouvel élan. Et en ce moment, c'est vrai que j'ai envie de faire plein de choses. Et je me trouve assez productive, là, comparée à ce que j'ai pu faire avant. Alors forcément, comparée à certaines, pas beaucoup. Mais voilà, je suis plutôt contente de moi. Donc j'ai décidé de vous montrer vraiment les choses que j'ai faites ces tout derniers temps. Et aussi, j'ai ressorti mes vieux projets commencés et pas terminés. Vous savez, ceux qu'on fout au fond d'un placard et qu'on veut plus voir, qu'on oublie, qu'on se dit on verra plus tard. Et en fait, j'en ai qui datent de 2018, je pense. J'ai décidé de les ressortir là, d'affronter la réalité et de me décider soit à les terminer, soit à les détricoter. Parce que déjà, ça prend de la place, ça prend de la laine qui pourrait servir, qui est souvent en plus de la laine super laine que j'adore et dont je ne fais rien. Donc voilà, j'ai décidé de faire une petite partie. J'assume mes conneries, pardon, mes encours non terminés. Et puis enfin, je vous parlerai de ce que j'ai envie de faire là dans l'immédiat, juste après avoir fini ce que je suis en cours de tricot. Est-ce que c'est français? Bon. Alors, on va commencer par ma passion pour le Love Note. Alors, je ne vais pas être très originale. Je sais que c'est du vu et revu et re-revu, mais il n'empêche que j'en suis à mon troisième, qui est que je trouve que c'est un modèle qui est très rapide et qui rend bien, qui est facile, qui est limite accessible aux débutants, je pense. Donc voilà, je vais vous parler
de ce premier Love Note que j'ai fait. Alors, il a été bien porté, ça se voit, hein, il peluche. J'ai le chien qui me gratte, qui me gratte la jambe parce qu'il veut monter. Voilà, voilà, il pleure, bravo. Ça va pas être facile. Hein. Alors, chien, tu te poses. Donc, le Love Note. Alors, celui-ci, je l'ai tricoté dans une taille XS, je crois. C'est pour ma fille Lou qui a 8 ans, mais qui est très grande. Donc en XS. Ha, ha. Voilà. Super. Pratique. Bon, est-ce que tu vas être un peu sage, Rose? Donc, ce premier Love Note que j'ai tricoté. Alors, j'ai une passion pour la laine Sandnes Garn en ce moment. C'est-à-dire que quasiment tout ce dont je vais vous parler, ça sera tricoté dans cette laine. Je pense que je vais me faire sponsoriser par Sandnes Garn pour ce podcast parce que vraiment, je sais pas, excusez-moi, je bois un petit coup en essayant de ne pas faire de bruit. Hop, ça c'est Charlotte d'hiver. Alors, tricoté en Tin Merinoul de Sandnes Garn, qui est une laine fingering 100% mérino. Est-ce qu'elle est super wash? Je crois. Super wash, c'est écrit dessus. Que j'ai doublé avec un mohair de la même couleur et de la même marque. Ça s'appelle Tin Silk Mohair, je crois. J'ai plus de pelote parce que je l'ai terminé. Mais alors par contre, celui-là, j'en ai acheté 10 fois trop, donc il doit m'en rester au moins 4 pelotes. Je sais pas ce que je vais faire avec. Donc elle voulait du vert, la demoiselle. Voilà. Donc c'est vraiment un pull super facile. Ah oui, excusez aussi. Il n'y a absolument pas de lumière chez moi. Donc j'ai été obligée d'allumer des lampes. J'espère que ça va pas être trop jaune pipi. Hein, je suis désolée. Donc, ce petit Love Note qui se commence. Je vais pas m'attarder dessus parce que je suppose que beaucoup le connaissent déjà. Donc, il se commence par un rang au crochet, là, un rang provisoire au crochet avec un fil provisoire. Ensuite, on va tout de suite faire des augmentations et on va tout de suite dans le vif du sujet avec la dentelle là, qui se fait sur des répétitions 10, je crois que c'est 1 à 10, rang 1 à 10. Je ne saurais pas vous dire, mais c'est des petites répétitions comme ça. Alors la première fois, j'étais tout le temps dessus à revérifier. C'est vrai que j'ai eu du mal à me la mettre en tête, cette dentelle, mais c'est vrai que pour les... Forcément, j'ai fait le pull 3 fois. Au bout de la 3e fois, je pense que c'est rentré. Voilà. Ensuite, après la dentelle, eh ben, on fait tout le corps, hein, tout droit, en rond. On récupère les manches, on tricote les manches et après on fait une petite encolure là qu'on resserre avec des diminutions et puis des petites côtes. Et franchement, j'ai pas fait beaucoup de pulls avant celui-là, j'en ai fait que 3. Mais c'était de loin le plus rapide. D'ailleurs, j'en ai fait un deuxième dans la foulée, en taille, je crois que c'est en taille 2 ans, que j'ai pas puisque je vous l'ai offert. Mais parce que je ne vous l'ai pas offert à vous, mais je l'ai offert à quelqu'un. Si je suis pas trop quiche, je vais essayer d'intégrer une photo. Bien. Donc ce deuxième modèle, je l'ai tricoté. Alors j'ai pas mis de mohair volontairement parce que c'était pour un bébé. Je l'ai tricoté en fontis tartan 3. Voilà, donc inutile de vous dire qu'en taille 2 ans, j'ai dû le faire en 4 jours. Je tricote pas spécialement vite. Hein. 4 jours, c'était plié. Voilà.
Et donc là, je suis en train de m'en refaire une troisième version pour moi, quand même. Donc, oh les bruits de chaise. Hop. Vous voyez, là, on a le fil provisoire là, qui est là, qu'on fait au crochet. Donc du coup, forcément, au début, ça paraît, l'encolure paraît super large, mais après, elle va être resserrée par la suite. D'ailleurs, moi, il faut que je fasse attention à pas trop la resserrer, parce que moi, j'aime pas les choses trop près du cou. Déjà, ça me va pas, et puis en plus, bah, je trouve ça désagréable. Oh, c'est pas vrai. Il n'y a jamais de travaux. Donc, voilà. Donc, j'ai fait ma dentelle. D'ailleurs, je crois que j'ai eu la flemme. Normalement, il aurait fallu que je fasse une répétition supplémentaire et je ne l'ai pas fait. J'ai eu la flemme. Il y en a marre de la dentelle. J'aime pas la dentelle. Alors, pourquoi fais-tu un pull en dentelle? C'est une très bonne question, mon cher. Je le trouve joli. Et puis je pense qu'il m'ira bien. Donc, je vais essayer de ne pas le faire trop long. Parce que le but, c'est de l'avoir un peu crop. J'aimerais bien qu'il m'arrive au niveau du nombril. Donc là, je pense que j'ai bientôt fini. Et je sais pas encore si je vais faire les manches longues ou 3/4. Comme ça. À la base, je voulais le faire en manche 3/4, mais après, je me suis dit que comme j'ai quasiment que des robes, comme c'est quand même du mohair, c'est pour l'hiver, hein, et que j'ai quasiment que des robes à manches longues, donc il va y avoir la manche, le tissu qui va dépasser. Puis j'ai beaucoup de robes noires, alors je sais pas encore. On verra. Je le fais en... Ah, si, je l'ai préparé. Je l'ai préparé, mais c'est tellement le bazar. Voilà. C'est de la Woolly Skin. Je sais pas. Fair Play. Coloris Blossom, qui est un rose... Voilà. C'est un rose un peu qui vire peut-être un peu sur le brique. Je sais pas. Il y a un peu d'orangé dedans. Bon, et je l'ai doublé avec un mohair, toujours le mohair de Teen Silk Mohair de Sandnes Garn, vous voyez. Qui va pas forcément avec au premier abord. C'est vrai qu'à la base, j'avais commandé ça pour faire le Love Note en sport. Et puis quand j'ai fait mon échantillon, je me suis rendu compte que ça allait être vraiment trop ajouré. Donc j'ai décidé au dernier moment de le doubler avec du mohair. Forcément, j'en avais pas sous la main qui était exactement pareil, donc j'ai fait avec ce que j'ai trouvé. Et j'ai sorti ce mohair là, donc qui est pas exactement dans le même ton, mais je trouve que l'ensemble est pas mal. Moi, je sais pas si vous voyez quelque chose. Ça fait un petit côté un petit peu chamarré quand même, mais c'est sympa. Voilà, donc ça, c'est ce que je suis en train de tricoter. Ok, alors, sinon, c'est insupportable. Est-ce que je vais pas stopper la vidéo? Je tricote ma première paire de chaussettes. Ça fait déjà un petit moment que je me la traîne. Je l'ai commencé, j'ai dû la commencer en septembre, je crois, voire même août, ou début septembre. Ça fait hyper longtemps que j'ai envie de me faire des chaussettes, mais à chaque fois que je commence une paire de chaussettes, que j'essaye de commencer une paire de chaussettes, je n'arrive pas à trouver le confort en fait dans la manipulation de la chose. Ça me... Je sais pas, c'est pas agréable. Alors j'ai essayé cette technique là que m'a conseillé ma copine Véro.
d'avoir deux câbles en fait, deux paires d'aiguilles, et de faire comme un... C'est comme un Magic Loop, sauf que pour moi c'est plus facile de m'y retrouver. C'est le même principe que le Magic Loop, hein, parce que voilà, il y a les deux extrémités, comme ça. C'est juste que la manipulation est plus simple, parce que moi le Magic Loop, je sais pas, j'y arrive pas. Mais malgré tout, je trouve pas ça agréable à faire. Je trouve que la tension là, en fait, ça me fait me crisper avec mes mains. Et du coup, je fatigue super vite quand je tricote avec cette technique. Alors j'ai essayé les doubles pointes aussi, parce que je suis plus à l'aise avec ça, notamment les manches de pull en général, je les fais en double pointe. Et j'ai eu une magnifique échelle, voilà. Donc cette partie de la chaussette, là, j'ai fait en double pointe le début. Et c'est moche. Voilà, j'ai des deux côtés, j'ai l'échelle. Et pourtant j'ai serré, pourtant j'ai... Enfin, c'était pas idéal non plus parce que j'ai trouvé que c'était super long. J'ai pas réessayé avec les mini 23 cm, mais dans mon souvenir, c'était vraiment hyper inconfortable aussi. Alors du coup, bah voilà, j'en suis que je suis hyper frustrée parce que j'ai super envie de me faire des chaussettes. Donc ça, c'est les laines biscotte. Donc effet pastèque. J'en ai une qui est faite. Du coup, j'en ai eu marre, je l'ai faite super courte. Je me suis arrêtée là. Alors ça me dérange pas, hein, parce que de toute façon, pour une première, j'avais un petit peu peur de me lancer sur quelque chose de plus haut. Mais bon, je pense que du coup, il va m'en rester pas mal. C'est un peu du gâchis. Je sais pas quoi en penser. J'ai acheté plein de laine à chaussettes chez Hobby parce que du coup, quand j'ai commencé ça, j'ai cru que c'était la révélation. Ça y est, ma vie va changer, je vais faire plein de chaussettes. Et du coup, j'ai acheté plein de pelotes. Et en fait, ça me gonfle à tricoter. Je trouve ça. Alors, j'adore l'objet fini, mais je n'ai pas encore trouvé de plaisir à tricoter des chaussettes. Mais alors, pas du tout. Voilà, ça, c'est ce que j'ai en cours. C'est ce que je tricote là. Mais je suis repassée un petit peu en mono projet là. Parce que justement, je me suis trop éparpillée là ces derniers mois. Chaque fois que j'avais envie de commencer quelque chose, hop, je le commençais. Et puis c'est pas grave si j'avais pas fini celui d'avant. Et c'est une erreur parce que moi, déjà que je suis éparpillée, il faut que je me discipline un petit peu parce que sinon je fais n'importe quoi. Et je termine pas. C'est surtout ça le problème, c'est que je termine pas mes projets. Vous verrez après. Bon. Ça y est, c'est fini? Ok. Alors, je vais vous parler du Fantastitch que j'ai commencé au tout début du premier confinement. Donc ça date de il y a quasiment un an. Bon, à l'époque, on pensait que ça allait pas durer, qu'après on allait pouvoir refaire les salons, les machins. Je me souviens que je m'étais dit, en fait, quand je l'ai commencé, je m'étais dit, je l'aurais fini pour le trail tricot qui a lieu en juin, qui devait avoir lieu en juin. Et du coup, je m'étais super motivée en me disant, ouais, ça va être mon châle confinement, et il sera fini pour le trail tricot, et on pourra fêter la liberté. Non, en fait, non. Du coup, j'ai jamais réussi à le terminer. Donc, je ne désespère pas. La lumière est vraiment très très jaune. J'espère que la prochaine fois, je pourrai vous proposer mieux en termes de lumière. Donc, cette jolie petite chose aux couleurs d'automne. Donc, du vert,
du caramel et du violet et du blanc et du rose. Ça fait beaucoup de couleurs. En même temps, c'est un petit peu le concept du châle. Hein. Donc, je suis pas très loin de la fin. Hein. Franchement, il faudrait un peu de motivation. Et je pense que je vais me motiver, mais là c'est parce que c'est pas des couleurs. Je sais pas. C'est pas des couleurs qui me. Je vais les. Bon, je sais pas du tout ce que ça rend sur la vidéo, si c'est insupportable ce bruit ou pas. Au moment où j'ai appuyé sur le bouton pause, ça s'est arrêté. Donc est-ce que là, maintenant que j'ai relancé, ça va reprendre? Donc je parlais de ce Fantastitch. Je disais que les couleurs me motivaient pas beaucoup en ce moment. Je sais pas. Il y a un truc, il est à la fois très coloré et à la fois triste, je trouve. Est-ce que j'ai bien choisi mes couleurs? Je suis pas sûre. Je le trouve tristounet. Est-ce que ça va être bon? Bon, j'ai reposé mon châle, mon Fantastitch. Je vous fais pas le détail d'Hélène. Peut-être quand je l'aurai repris, voire terminé. Il y a plein de marques différentes. Forcément, il y a 6-7 couleurs. Donc voilà. J'ai pris avec ce que j'avais en fait. J'ai pas acheté de laine exprès. Donc il y a vraiment plein de choses, plein de marques. Voilà. Donc on passe. Sinon, une semaine, 6 jours avant Noël, je me suis dit, oh, je veux un pull de Noël. Donc j'ai cherché un petit peu et puis comme par hasard, je suis tombée sur le pull qu'avait tricoté Mimi Podcast, que j'adore d'ailleurs, Mimi Knits, je crois. Allez-y, c'est tout frais, ça file la pêche, c'est plein de couleurs, j'adore ce podcast. Je crois que c'est mon préféré du moment. Bref. Donc, Mimi avait fait un pull de Noël qui s'appelle le Betty and Judy Lodge Sweater de Poison Girls. Voilà. Je vais essayer d'intégrer la photo du pull. C'est ça que j'ai pas préparé. Je voulais vous mettre des photos, des projets, des... Bon, je vais essayer d'intégrer les photos. Tant pis, ça fera du montage en plus que je ne sais pas faire, mais j'essaierai. Donc voilà ce que j'ai fait à 6 jours de Noël. Hop, voilà. Inutile de vous dire que je ne l'ai pas porté à Noël. Hein. En fait, quand j'ai compris, j'y croyais vraiment. Je croyais vraiment que j'allais réussir à le faire. Quand j'ai compris que ça ne serait pas le cas, je l'ai jeté. J'ai fait, on verra l'année prochaine. Voilà, j'étais tellement dépitée que j'ai laissé tomber. Donc je vous le montre quand même parce que j'ai quand même... À la fois, j'ai beaucoup tricoté en peu de temps parce que j'y ai passé beaucoup de temps. Enfin voilà, j'étais acharnée dessus. Et à la fois, j'ai fait des bêtises. Parce que forcément, dans la précipitation, oui, je me suis pas appliquée, notamment pour ce magnifique jacquard plein de fronces qui ressemble à rien. Voilà. Donc, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait une tension toute pourrie derrière. J'ai même pas croisé, vous voyez. En fait, j'étais en mode voilà. Je veux le finir. Et du coup, j'ai fait n'importe quoi. Et en fait, je suis fâchée contre moi. Parce que là,
tel qu'il est là, enfin, je veux dire, il n'est pas, forcément, c'est pas extrêmement visible, mais moi je le vois que c'est tout froncé là. C'est froncé là, c'est froncé là, ça ressemblera à rien, hein. C'est pas quelque chose qui pourra être rattrapé au blocage, je pense. Donc, en fait, si je veux finir ce pull, parce que bon, forcément, je suis allée acheter de la laine exprès, voilà, quand même un certain budget le pull. En plus, c'est des couleurs que j'utiliserai pas pour autre chose, hein. Donc, si je veux faire ce pull, il va falloir que je détricote en fait mes conneries, parce que là, pour moi, voilà, ça, c'est pas possible. Donc, en fait, je suis bonne pour détricoter. Voilà. Et reprendre. Non, mais quelle mauvaise chose. Bref. Donc, c'est de la Fonty Mongolia 5. Ça se tricote en aiguille 5. C'est de la laine et du yak. C'est épais, c'est un peu rêche. Je pense que ça sera pas très souple. Mais bon, comme c'est un pull qui est très structuré, c'est pas gênant. Et pour faire le vert, j'ai pris des Rerum Natura. C'est la Gilliatt, je crois, hein. J'ai plus les étiquettes. Mais voilà, c'est les deux coloris contrastants. Qui se tricotent en 5 aussi. Voilà. Donc j'ai tout ça qui du coup va attendre sagement que je me repenche dessus, que je rattrape mes boulettes. Inutile de vous dire que ce ne sera pas avant l'automne prochain. De toute façon, à mon avis, enfin là je suis plus du tout dans le mood pull de Noël, hein, forcément, hein. C'est une fois que les décos sont enlevés, une fois que Noël est passé, c'est bon, c'est fini. Hop, plus tard. Donc voilà, j'espère que j'aurai à nouveau envie de le tricoter. Je pense que à l'automne prochain, en sentant Noël arriver, je me dirai ah oui, c'est vrai que j'ai ce petit pull en cours. Voilà, j'espère. Et pas une semaine avant. Bref, donc ça, c'est fait. Je voulais vous parler d'un col que j'ai tricoté pour ma fille Lou. Donc en fait, je ne tricote quasiment que pour ma fille Lou, qui a 8 ans, je vous l'ai déjà dit. Parce que à Apparel, j'ai 2 ados qui sont dans leur période. Les tricots maison, c'est tout pourri. Donc en fait, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Nous, on met que de la marque. Et donc heureusement, j'ai encore une fille qui me réclame des tricots. Donc je tricote à fond pour elle. Je lui ai fait un Oslo hat que je vais essayer de vous montrer. Et je lui ai fait un The Snuggle is Real de Maxime Cyr, qui est un col que j'ai tricoté aussi en Sandnesgarn, mais avec les coloris, vous voyez, ils sont là. Ces 3 coloris là, en fait, alors oui, en fait, je ne vous montre pas le col parce que ma fille est à l'école avec son col. Et donc, du coup, je vous parle de quelque chose que vous ne visualisez pas. Alors, en fait, ce col se tricote il y a 2 faces. Il y a une face extérieure. Donc, il est doublé. Normalement, il se tricote en déca. Mais moi, comme il n'y a qu'une taille et que elle a que 8 ans, hein, je l'ai tricoté en fingering. En me disant que du coup, parce que le but c'est quand même que ça lui tienne chaud, donc que ça la serre un petit peu. Donc j'ai acheté ces laines, toujours la même marque. Cette fois, c'est pas de la Tin Merinoul, c'est de la Sisou. La différence avec la Tin Merinoul, c'est que celle-là, elle a du nylon, donc c'est de la laine à chaussettes. Alors, sur l'avant, on va tricoter des côtes.
Ensuite, on va tricoter une trentaine de centimètres de points, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il y a des mailles glissées et après un rang avec des mailles en vert, ce qui fait qu'on va avoir des petites croix. De toute façon, je vais vous mettre l'image. Des petites croix là, comme ça. Et après, on refait des petites côtes de l'autre côté et on tricote la face intérieure, qui normalement est en surie, mais moi je l'ai faite en... comme ça. Donc cette fois, c'est de la Team Merino. C'était pas fait exprès, hein, c'est juste que c'est les couleurs qui sont tombées comme ça. Pardon. J'ai un chat dans la gorge. Et on se retrouve. Je suis comme Emmanuel Macron. Avec son masque. On se retrouve avec un col qui tient bien chaud. Normalement, à la fin, on fait un cordon qu'on fait passer. On crée une espèce de tunnel là et on fait un cordon pour pouvoir resserrer. Je ne l'ai pas encore fait le cordon parce que j'ai eu la flemme et parce qu'il fallait qu'elle le porte tout de suite. Donc voilà. Je pense que je le ferai à l'occasion. Voilà. Bon, je le remets pas, tant pis. Voilà, le Oslo Hat qui n'est pas là non plus a été tricoté aussi en fait avec la laine préconisée par le modèle, donc par le patron. Donc c'est encore de la Sandnesgarn, mais cette fois c'est de la petite Sunday. Pardon. Sunday elle s'appelle. Elle est un petit peu plus fine. Enfin bon, c'est toujours les mêmes coloristes, toujours le même genre. Oslo Hat qui est un bonnet qui se tricote tout en tube, qui est très long parce qu'en plus il se tricote en double, donc mais en 3,5 je crois. Donc c'est très long à monter, je trouve. Enfin, j'ai trouvé un petit peu rébarbatif à faire. Et après en fait on va replier histoire d'avoir un gros bord là qui tient bien chaud, qui tient bien la tête. Alors le rendu est vraiment pas mal, hein. Je trouve qu'il fait vraiment bonnet pro, je trouve. Mais je l'ai trouvé rébarbatif et je m'en suis même commandé pour moi en marron. Et pour l'instant, je ne me suis pas encore motivée à le tricoter. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai tricoté là récemment pour l'hiver, pour ma fille. Maintenant, je vais vous parler de mes échecs. On en est à combien? 32 minutes. Ok, bon. Mes gros échecs tricot, donc là, j'ai tout un tas de tote bags et de sacs à projet en vrac. Avec des choses que j'ai commencé pas en 2020 parce qu'en fait en 2020 au final j'ai terminé quasiment tout ce que j'ai commencé et j'ai commencé par sauf le Fantastitch, mais il sera fini bientôt. Donc c'est plutôt des tricots 2018-2019, alors vous voyez ça date, hein. Donc par quoi vais-je commencer? Je vais commencer par le boxy. Donc le boxy de Rory Locatelli. On s'était motivé à 3 copines à le tricoter ensemble. Il n'y en a qu'une des 3 qui l'a fini. Le boxy. Attention les yeux. Il n'est pas aussi flash en vrai, mais enfin bon, il est flash quand même. Voilà la toile de tente. Oh, cette couleur. Non, il est pas comme ça. Il est quand même pas aussi fluo. Attends. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bon. C'est pas grave. Est-ce que j'ai besoin de vous dire pourquoi je l'ai pas continué? Je sais pas ce qui m'a pris. Alors, je trouve que la laine est très belle. C'est de la pelote vagabonde. Non, non, mais en vrai, c'est pas à ce point. Pelote vagabonde, abri, Merino Superwash.
me suis enflammée, hein, parce qu'en fait, c'est pas du tout mes couleurs, ma zone de confort, pas du tout. Alors bon, pourquoi pas? Mais alors déjà, le boxy est quand même un petit peu imposant. Mais alors en plus, je le fais fluo. Non mais, oui, bien sûr, bien sûr. Donc en fait, j'ai fait toute la partie relou, c'est-à-dire tout le corps. Je crois que je l'ai tricoté dans la plus petite taille. Et pourtant, je fais pas une petite taille. Mais je voulais pas non plus qu'il soit voilà, gigantesque. Donc c'est la plus petite taille, je crois. J'ai fait toute la partie relou et arrivé au montage de là, du demi-devant ou demi-derrière, je sais plus. Là, j'ai lâché l'affaire parce qu'en fait, je me suis dit, mais je ne le porterai pas. Voilà. Donc, je l'ai mis dans un sac. Non seulement je suis pas sûre du tout que le boxy m'aille, dans l'absolu, et en plus dans cette couleur. Voilà, donc ça c'était le premier fail. Je ne sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je le détricote ou est-ce que je le termine? Je sais pas. Premier fail. Hop. Deuxième, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ah oui. Alors, comme beaucoup de gens, j'ai voulu céder à la mode de la brioche. En fait, j'ai trouvé ça très joli, la brioche. Attendez, parce que... Désolée, je suis pas toute seule alors. Donc la brioche, j'ai vraiment, enfin, notamment tous les châles là qui sont sortis avec du point brioche, je les trouve tellement magnifiques. C'est vraiment quelque chose que j'ai eu beaucoup envie de tenter. Et donc j'ai commencé par vouloir faire le marlet. Alors, marlet. Est-ce qu'on voit quelque chose? Bon, en gros, c'est un châle tout en brioche. C'est un triangle en brioche. Voilà. Et je comprends pas. J'y arrive pas. J'ai pris ces deux coloris là. Donc ça, c'est du glace pécan. Et ça, je sais plus ce que c'est, mais c'est magnifique. Il y a du vert, il y a du pécan, il y a du bleu. Enfin, j'adore cette laine, elle est superbe. Bref. Et voilà. Donc, j'ai fait mon petit début de marlet. Bon, c'est pareil, ça doit être 2018. En fait, il y a plein d'erreurs. Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans le point brioche, notamment les débuts en fait, les débuts et les fins de rang. Et encore plus quand il y a des augmentations, je sais pas. Donc il y a plein de petites erreurs, vous voyez là, il y a des trucs comme ça et en fait je me suis arrêtée parce que je me suis dit que ça allait me gonfler d'avoir tous ces petits trucs là qui vont pas. Surtout qu'au final c'est pas comme si après ça s'améliorait, non, bah non. Parce que je sais pas. Je comprends pas. Alors peut-être qu'il faut que je change de méthode, peut-être qu'il faut que je regarde d'autres tutos pour comprendre comment ça fonctionne. Au début et à la fin de chaque rang, je me retrouve pas comme il faudrait. Donc après, au milieu, j'arrive à prendre le truc, mais le début et la fin sont toujours ratés. Et voilà, et c'est vraiment dommage parce que qu'est-ce que j'aurais adoré porter ce châle. Oh là 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 là. Bon, je vous dis ça, c'était ouais, il y a 2 ans, donc peut-être qu'il faudrait que je m'y remette, je sais pas. Je sais pas, parce que ça pour le coup, c'est vraiment dommage quoi. Donc, on détricote ou on réessaye?
Bon, bah du coup, comme le marlet, ça allait pas, je me suis dit, je vais tenter le brioche alicious parce que il y a une alternance de brioche, mais aussi de points mousse, quoi. Bon, on voit rien sur mon papier parce que j'avais plus d'encre. Ah là 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 là. En gros, c'est la même chose, sauf qu'il y a une alternance de partie brioche et de partie en point mousse. Voilà, 3 fois. Et c'est de la même créatrice. Donc c'est pareil. J'ai choisi un combo que je trouve pas dégueu, ma foi. C'est un petit rouquin, là, avec... ça, c'est de la trélise. Et dedans, il y a du rouquin aussi. Voilà. Et en plus, il y a de la stélina. Et voilà. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté, sauf quand on va regarder les bords. Je sais pas ce que j'ai foutu. Bon, le même problème, exactement le même problème, pas plus facile. Sauf que la différence, c'est que là, regardez. Là. Les augmentations, là, au lieu de les faire au centre, eh ben, on les fait sur les bords. Donc, mais sinon, c'est le même principe. Je crois qu'il faudrait vraiment, en fait, que je me repenche dessus, que j'essaye de comprendre comment fonctionne ce point. Parce que, voilà, pour l'instant, ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas. La logique de la brioche m'échappe. Pourtant, j'avais regardé les tutos, notamment celui de Magdalena, la triple L de Mag, et j'avais trouvé qu'il était simple. Mais en fait, quand il faut le mettre en pratique... Bref. Bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme fail? Oh, ça c'est un vieux fail. C'est un vieux châle qui a eu beaucoup de succès en son temps. Le Girl's Best Friend d'Isabelle Kramer, qui est très chouette. Donc, ma pelote est en bordel. Hop. Et hop, il y a toujours un marron, un marron caramel dans l'eau. Hein. Voilà, donc c'était ce combo-là que j'avais choisi. Et voilà ce que j'avais tricoté. Alors... Voilà, donc ce point qui est un peu texturé. Et puis il y avait ces fameuses sections là de bouboules relou là. Et je me souviens que tout le monde en parlait, c'était la section de la mort. Ah, c'est trop chiant à tricoter, c'est trop long, gna gna gna, ça m'a gonflé. Et c'est vrai que ça m'a gonflé. Et en fait, j'aimais pas. Et je me suis même arrêtée au milieu d'un rang. Là, ça c'est l'abandon total, ça. Le châle, le rendu me plaisait pas suffisamment pour me donner la motivation de continuer. Parce que finalement, dans mon combo, bah, y a un truc qui me plaît pas. C'est peut-être le violet, je sais pas. En fait, en le ressortant, là, autant, je vais vous montrer celui d'après, j'ai envie de le terminer parce que je pense que le résultat final va me plaire. Autant là, ça va pas. Ça, je pense que je vais le détricoter. En fait, c'est même décidé, c'est sûr. Enfin, je vais le détricoter. Et je pense même que je vais garder les deux, là. Ça, je vais les remettre dans mon placard. Et celui-là, il se peut que je le revende. Bah, est-ce que je peux le revendre? Je sais même plus ce que c'est. Bah non, en fait, si je sais pas ce que c'est, je vais pas le mettre à vendre. C'est de la single. C'est de la single et je me souviens pas ce que c'est comme marque. Bon. Donc,
Voilà, lui, il va retourner en pelote. Tac. Voilà. Est-ce qu'il me reste du café? Un fond. C'est froid. Alors. Donc voilà, le shell suivant que j'ai retrouvé et celui dont je vous dis que j'ai vraiment envie de le finir. C'est le Vertices Unite. Est-ce que je le prononce bien? De Steven West. Donc qui est un châle avec plein de morceaux en patchwork comme ça là. Et donc j'ai quand même pas mal avancé. Hein. J'ai fait tout ça. Et c'est quand j'ai entamé la partie là où faut... Je suis vraiment une flemmarde. Où faut raccrocher là les côtés, là au bout de chaque rang. Ça m'a gonflé et j'ai arrêté. Et en plus, j'ai eu l'impression de pas faire les choses correctement. Parce que c'est un peu moche. C'est un peu moche. Les petits raccords sont un peu moches. En fait, quand je vois que je commence à faire pas bien, je m'énerve. Et voilà. Et là, bah, en l'occurrence, j'ai arrêté. Alors, il y a un combo. Là, c'est un jaune moutarde, mais très lumineux, mais moins que ce que vous voyez. Là, j'ai une espèce de pécan paille, votre pécan, très joli. Je me souviens pas des marques. Ça, c'est un rose avec des petits poètes là à l'intérieur, un petit peu. Là, ça c'est un mauve un petit peu désaturé. Je crois que c'est de la ligne-neige ça. Et un roux. Et oui, ce sont des couleurs que j'aime bien. Voilà, et donc tout ça ensemble, eh ben, je trouve que c'est pas mal du tout. Et vraiment j'ai envie de le continuer parce que voilà, il va me plaire. Voilà. Donc lui, il faut que je me prenne du temps pour reprendre les explications qui sont dans mon livre c'est le premier livre là qu'il avait sorti de Châle. Hop. Et lui je le détricote pas. J'en ai un dernier à vous montrer. Hop. Dans mon joli sac à projet de Nathalie by Night. Il s'agit du Flora Jumper. De Melody Hoffman, des mandarines. Que j'ai tricoté en... C'est plus foncé que ça. Hein. Je crois que c'est de la... Je vais dire des bêtises, donc je me tais. En tout cas, c'est du vert. C'est plus foncé. C'est plus comme ça, là. J'ai fait tout le corps. Alors, encore un bottom-up. Je crois que c'est pas une construction qui est faite pour moi. Donc, un bottom-up. Donc, j'ai fait tout le bottom. Et au moment de faire le up, et ben, j'ai pas compris les explications. Voilà. Alors, je sais pas. D'autres l'ont fait avant moi. Alors, forcément, je les ai pas sortis là, mais enfin, je sais plus où. C'est vraiment au moment de séparer tout ça. Et je ne comprends pas ce qui est écrit. Et pourtant, je l'ai regardé en anglais et en français. Je l'ai même emmené à mon tricoté. Parce
que donc j'allais, parce que ça c'est un temps révolu, j'allais au Tricoté Montparnasse toutes les semaines à Paris. Et donc je l'ai amené, j'ai amené mon patron, j'ai demandé aux expertes, parce qu'il y en a, et personne n'a compris ce qui est écrit, ce qu'il faut faire, comment on sépare. C'est incompréhensible. Alors, je sais pas. C'est vrai que j'aurais pu envoyer un message à la designeuse pour lui demander des explications. Mais en fait, bah, c'est pareil, j'avais plus envie. Je suis une petite nature, hein. Dès qu'il y a une difficulté, je lâche l'affaire. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Et du coup, bah, j'ai plus envie de le faire, ce pull. Je crois que j'ai plus envie de le faire aussi parce que la construction bottom-up, en fait, me plaît pas du tout, du tout. Donc, parce qu'en fait, je sais même pas s'il me va. Je sais pas si j'ai fait la bonne longueur. Enfin, j'aime pas. Il faut pouvoir essayer le truc au fur et à mesure. Donc, je pense que je vais le détricoter. Voilà. Donc ça, c'était tous mes fails, tous mes échecs actuels. Donc pour finir sur une note un peu plus positive, je vais vous parler de ce que j'ai décidé de faire là, à la fin de mon love note. C'est le Pulpita de Nadia Crétin-Leschène qui vient de sortir il y a quelques jours. Je vais essayer d'inclure une image. C'est un pull en jacquard qui se tricote la laine indiquée, c'est la Dererum Natura. Donc j'ai passé ma petite commande. Donc il faut 3 couleurs. Il y a une couleur principale. Donc on a un panneau de jacquard comme ça, là. Et donc on a une couleur principale et le jacquard est en 2 couleurs. Donc moi j'ai décidé de le faire en coloris argile. Donc c'est un rose très passé, très désaturé, très un peu gris quoi. Et mes 2 couleurs contrastantes, c'est la couleur quartz qui a un rose très très pâle mais qui tient vraiment sur le beige en fait. Et lui c'est poivre, un marron un peu noir. Donc voilà ce que ça va me donner. Bon, je suis totalement dans ma zone de confort. Je prends pas beaucoup de risques avec ce jacquard, avec ce pull. Je pense que ça va être voilà, ça va être doux. Voilà. C'est vrai que j'aurais pu me lancer sur un truc un petit peu plus péchu, mais je sais pas, j'ai pas eu envie. J'ai envie de rose en ce moment, je sais pas pourquoi. Voilà, donc j'ai passé ma petite commande, je les ai reçues hier, je crois. Hier. Donc dès que mon love note est fini, soit j'attaque ça, soit j'attaque le châle de Nathalie by Night qu'on m'a gentiment offert pour Noël dans les vœux laineux. C'est le Lift Me, celui qui est en alternance mohair et fingering. Mohair et enfin voilà quoi, Hélène. Mohair. Et j'ai acheté, pour pas changer, de la Sandnes Garn. Coloris, je ne l'ai pas pris avec moi, mais c'est un rose très pâle. Plus pâle que ça. C'est un rose poudré. Et du coup, je vais peut-être le faire avec cette laine-là. En fait, pourquoi je suis aussi enthousiaste aussi avec cette marque, c'est que moi, le mohair, en fait, c'est pas quelque chose que je supporte bien normalement. Et en fait, avec celui-ci, eh ben, il passe quoi. Il passe carrément.
Du coup, je me suis toute enflammée. Là, j'ai envie de tricoter que du mohair. Et en fait, du coup, ça me fera un contact comme ça, parce que ça sera les mêmes laines, quasi. Et la perspective d'avoir une petite chose comme ça autour du cou, je pense que ça va être très sympa. Voilà. Donc, je sais pas encore. J'hésite entre ce châle Lift Me, le Pulpita et sinon j'aimerais bien essayer de me faire une paire de chaussettes. J'ai envie d'avoir envie de faire des chaussettes. J'ai envie de faire des chaussettes. Je veux des chaussettes tricotées mois par mois. Ah oui, j'ai vu, il y a ça aussi. Je pense que je vais refaire un love note. Pour Lou, pour ma fille, parce qu'elle en demande. Hein. Et cette fois, c'est du rose. Il va être rose foncé. Le mien est rose clair. Et elle, il sera rose foncé. Et on pourra se balader comme ça toutes les deux. En fonti. Fonti. Néou. Et Tilia Filcolana. Alors j'hésite parce que est-ce que le temps que je le tricote, le froid va pas passer parce que c'est quand même un pull qui tient bien chaud. Donc si c'est pour qu'elle l'ait en mars, sachant qu'elle grandit comme, comme tout enfant de son âge rapidement, est-ce que je vais pas attendre l'an prochain? Je sais pas. Je ne sais pas. Donc voilà. Beaucoup de réflexions. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous raconter. Dans le premier épisode que j'avais tourné, qui était un faux épisode parce que je ne l'ai pas publié, je vous avais parlé un petit peu de mes lectures aussi, parce que j'avais des lectures un petit peu marquantes à ce moment-là. Bon, bah là, je ne vais pas le faire parce qu'on a déjà quasiment 1 heure. Et puis, pour une première fois, je pense que c'est déjà bien. Mais disons que c'est pas marqué, il n'y a rien de gravé dans le marbre, quoi. Je parle de tricot parce qu'en ce moment je suis à fond dans le tricot, mais il se peut que la prochaine fois je vous parle un petit peu. Alors, il y aura un fond de tricot parce que bon, un podcast tricot, mais il y aura peut-être d'autres choses aussi, des lectures, du crochet possiblement. C'est Aimé qui est au crochet. Tiens, d'ailleurs, je ne l'ai pas montré. Moi aussi, j'ai fait mon gnome. J'en ai fait qu'un. Et puis, c'est une fille. Voilà. Qui a aimé. Puis à côté, là, il y a la petite fée en laine cardée. Offerte par Ricardo. Voilà. Ricardo, Canary Lotus. Et puis, donc vous voyez, c'était un petit peu dans tous les sens. Je suis pas arrivée avec mon truc projet fini, projet en cours. C'est ce que je voulais faire au départ et puis en fait c'est désolée. Eros fait dodo et il n'y a plus de travaux. Donc je vous embrasse de loin. Et puis, je vous dis peut-être à bientôt. Et puis, merci d'avoir tenu 59 minutes. Voilà. À bientôt.